Ce matin, heu, j'ai à cœur de vous partager sur la confiance, sur la foi qu'on peut avoir envers Dieu et elles sont bizarres, non? Ça va? Je pensais à ça et je me suis dit, quand on traverse quelque chose, des fois on a l'impression qu'on vit la pire des choses, hein? C'est souvent ça, hein, des difficultés, heu, tout le monde devrait nous plaindre, tout le monde devrait, faire une statue pour nous, tout le monde devrait, heu se soucier de ce qu'on vit, heu et on aimerait que tout le monde ait cette attention vers nous et on a besoin de se sentir important et nous avons tous en nous cette part de manque, plus ou moins grande, mais cette part de manque qu'on a, c'est simplement le fait qu'on laisse pas assez de place à Dieu dans notre vie et en fait, c'est cette place-là qui fait que, quand on souffre, quand on a besoin de que tout le monde nous plaigne et tout le monde nous mette en avant, pour combler ce besoin que Dieu remplit pas, en fait. Et on a vraiment besoin de se laisser remplir par Dieu, de lui faire confiance. C'est pareil quand on travaille dur, ça peut être un travail physique, on a l'impression qu'on est tout seul à travailler et que les autres autour de nous font rien. C'est un peu la même chose. C'est comme quand on est jeune, moi j'étais jeune et enfin tout le monde était jeune, mais et quand j'étais jeune, on m'a enlevé un grain de beauté et j'avais l'impression que c'était la pire des choses qui puisse arriver et que tout le monde, devait, voilà, me dire: «Oh pauvre petit François, ton grain de beauté» et et plus on grandit, plus on a de choses qui peuvent arriver comme ça, hein et je sais qu'il y en a même certains qui désirent avoir des graves maladies pour qu'on les plaigne et je me dis: «C'est triste d'en arriver là quand même». C'est triste de voir le manque d'amour que l'on peut ressentir. C'est aussi dans notre culture française, hein, de se plaindre. De, il y a d'autres cultures, c'est la réussite. Nous, c'est la plainte. Et il y a un verset qui pourrait nous parler à nous, encore plus français. C'est en Romains 8, 18 qui dit: «J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous tous.» Et je pense qu'on a tous besoin de se rappeler à ça. C'est que oui, il y a des souffrances, oui, il y a des choses qui nous blessent, il y a des choses pas normales. On aimerait juger ce monde, comme nous l'a dit Bruno, mais il y a la gloire. Il y a la gloire à venir. Euh, et nous, enfants de Dieu, nous devons regarder plus loin, comme les aigles. Hein, on est appelé à être des aigles qui voyons à des kilomètres les épreuves. Et nous devons avoir les regards fixés sur la rémunération. Le travail est dur, mais le salaire vaut le coup. Hein. Nourrir une famille, préparer des vacances, ça vaut le coup de travailler dur. Donc la rémunération. Pour nous, la rémunération, c'est d'être un jour au ciel avec notre Dieu. Hein, et il nous l'a promis, et on sera avec lui. Donc on peut tout supporter si on a un objectif. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, c'était un travail dur, mais j'avais un objectif et j'arrivais à supporter ce travail. Des fois, on sait que c'est pour une saison, c'est-à-dire une période de temps où on va devoir travailler dur. Donc, du coup, notre objectif, c'est ben voilà, qu'on sorte de cette saison pour entrer dans une nouvelle saison. Et nous, on doit avoir cet objectif-là. Traverser cette saison où nos corps meurent, nous font mal, nos muscles nous font mal, tout ce que l'on est nous fait mal. La condition des gens autour de nous nous font mal. Mais un jour, un jour, on sera avec notre Papa céleste. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu.
En Hébreux 11, au verset 23, on va lire ce passage et je vais le commenter. On voit que Moïse a marché par la foi. Et c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Je m'arrête là déjà, et je peux dire que quand on fait confiance en Dieu, quand on marche avec Dieu, alors on est sensible à l'esprit. Parce que l'esprit parle à notre cœur, et l'esprit peut nous convaincre de choses folles. Et là, pour les parents de Moïse, cette chose folle, c'est que parmi ces milliers d'enfants qui étaient tués, leur enfant serait préservé. Leur enfant serait préservé. Et ils ont décidé de le cacher, et ils ont décidé de le mettre à part, parce qu'ils avaient vu quelque chose de grand, et ils vont l'appeler Moïse, sauvé des eaux. Ce n'est pas rien. Au milieu de ce pays d'idolâtres, ces gens-là ont décidé de conserver leur foi et de faire confiance en un Dieu, un Dieu, un Dieu parfait, un Dieu qui les a conduits jusqu'en Égypte. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et on voit que Moïse était à une place incroyable. Mais il a préféré être au milieu de ses frères, délaisser tous ses biens, délaisser une place haut placée, pour pouvoir être au plus près avec ses frères et sœurs. Se dire, certainement, je suis à cette place-là, ce n'est pas pour rien, mais je préfère me dépouiller, je préfère renoncer à certaines choses pour être au milieu de mes frères, parce que Dieu m'appelle à les délivrer. Et il savait ça. Dieu avait parlé à son cœur. Et il faisait confiance en Dieu. Il savait ça. Il savait que Dieu allait utiliser sa vie pour quelque chose de très grand. Et c'était pas pour rien qu'il était à cette place-là. Et une chose qui m'a un peu troublé ce matin, il est dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Comment Moïse a fait pour regarder l'opprobre de Christ comme une richesse? L'opprobre de Christ. Il ne connaissait pas Christ, n'est-ce pas? Et il est dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse. Et j'aime ça parce qu'en fait, dans notre vie, ça peut être ça. C'est juste, on regarde le fait que Jésus a été maltraité, a été jugé par ce monde injustement. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse aussi, ce qui est arrivé au peuple juif en tant qu'esclave, au milieu de l'Égypte. C'est cet opprobre-là que l'on va nommer opprobre de Christ. C'est-à-dire qu'ils ont été jugés alors que ce n'était pas juste, mais c'était dans le cœur de Dieu qu'ils aient cette place-là. Donc ils ont souffert, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Ça veut dire les souffrances qu'il faisait comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Et c'est ce qui a permis à Moïse de se dépouiller et de descendre de son trône et d'aller vers ses frères. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens en firent
qui en firent la tentative furent engloutis. Et on voit que Moïse avait confiance en Dieu, parce qu'il parlait à Dieu. Et cette confiance qu'on peut avoir envers Dieu, c'est une relation. Si vous n'avez pas cette relation avec Dieu, vous ne pouvez pas faire confiance en Dieu. Laissez votre vie, lui laisser vos enfants, hein, tout lui laisser, parce que tout lui appartient finalement. Donc quel est notre objectif aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend de notre vie? Moi je pense que notre objectif c'est de nous réjouir. De nous réjouir par la confiance que nous faisons à Jésus-Christ. Et peu importe ce que nous devons supporter, peu importe nos problèmes autour de nous, notre cœur doit se réjouir. On doit être dans la joie ce matin. Parce qu'on est là, parce qu'on a le salut qui nous est offert. On a une vie incroyable. Et on pourrait connaître des difficultés bien pires. Et aujourd'hui, nous savons, nous croyants, nous chrétiens, que par la grâce de Dieu, on est appelé à vivre éternellement dans la présence de notre Dieu. C'est notre source de joie. Philippiens 4,4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Hein. Donc notre objectif doit être de nous réjouir dans le Seigneur parce qu'il y a une gloire à venir. Ça veut dire que peu importe les difficultés, les épreuves, Dieu est là pour moi et il sait ce qu'il fait. S'il doit prendre ma vie pour accomplir son dessein, il le fasse. Parce que ça ne changera pas la finalité. La gloire à venir. On sera éternellement dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette saison qui s'appelle vie? Hein? C'est une saison où on est appelé à se réjouir du règne à venir. C'est ça qui est magnifique. C'est là notre confiance. Philippiens 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ça que ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse prier avant le culte et qu'on puisse vraiment remettre. Je pense que dans notre vie, dans ma vie, je ne prie pas assez. Je ne m'en remets pas assez. Je ne remets pas assez de choses devant le trône de Dieu. Je ne lève pas assez les mains pour honorer mon Dieu. Pourquoi? Parce que on n'est pas assez conséquent dans qui est Dieu et qui nous sommes. Et on ne se réjouit pas assez de ces choses-là. Donc que notre douceur soit connue de tous les hommes. Mais comment c'est possible? C'est possible parce qu'on fait confiance en Dieu et que c'est lui qui remplit nos vies. C'est lui qui remplit nos cœurs. Et si c'est lui qui remplit nos cœurs et pas ce monde extérieur, alors on aura de la douceur à donner. Parce que la douceur naturelle n'est qu'envieuse, passagère, elle convoite, elle juge. Mais la douceur qui vient de Dieu, celle-ci est parfaite, elle est belle, elle est bonne. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et du coup sera l'objet de ce qui sort de votre bouche. C'est de l'abondance du cœur, de la bouche pas. Donc, soyons remplis de louanges, d'amabilité, de pureté, et alors notre bouche
il sortira de l'amour, de la douceur. Moi, j'ai appris dans ma vie à me réjouir et à faire confiance en Dieu en toutes choses. Et je prie pour que chacun d'entre nous puisse dire ça. Non parce que je maîtrisais tout, mais parce que, voilà, je m'attends à Dieu dans ma vie. Et parfois, je prends des décisions au dernier moment. Ça peut troubler les gens qui sont autour de moi des fois. Mais c'est pas grave. J'attends au dernier moment que Dieu parle, que Dieu dirige, que Dieu fasse. Et on ne se désécurise pas parce que Dieu fait les choses. Et quand on a l'habitude de marcher comme ça avec Dieu, on n'est pas désécurisé, bien au contraire. On sait que Dieu va montrer quelque chose de grand. Donc on s'attend à Dieu. C'est lui qui est à l'œuvre. Moi, je suis que le bus qui amène les gens, et lui, il est à le volant, et il amène les gens jusqu'à lui. Et on s'attend à Dieu. C'est un petit peu ce que j'ai vécu dans ce camp aussi. J'ai fait un camp avec des jeunes adultes, et on voyageait à travers les villes, et voilà, on ne savait pas trop à quoi s'attendre des fois. On arrivait dans une église, on rencontrait des gens, et on partageait un moment ensemble, et le Seigneur était là au milieu de nous, parce qu'on avait une attente, parce que j'avais une attente, pas parce que tout était calculé, programmé. Alors ça aurait pu, mais l'attente était tellement grande que le Seigneur était là. C'était magnifique de voir ça. Ayez une attente envers le Seigneur quand vous venez le dimanche matin. Ayez une attente envers le Seigneur quand vous le levez le matin et vous dites: Seigneur, aujourd'hui je veux une conversion. Seigneur, aujourd'hui je veux parler à quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui je veux être touché par ta grâce. Ayons une attente envers le Seigneur. C'est ça notre vie. Notre vie ne doit pas être remplie d'autre chose. Pourquoi elle devrait être remplie d'autre chose, notre vie? Alors qu'on peut se réjouir tous les jours de la foi, de la confiance qu'on a envers notre Dieu. C'est magnifique de vivre comme ça. Et parfois, il faudra s'effacer, laisser la place d'honneur et déléguer les choses. Parfois, il faudra tout porter, tout faire. Mais dans les deux cas, nous vivons devant Dieu et la joie du Seigneur est notre force. Et c'est magnifique de voir des gens qui sont meilleurs que nous, mais c'est magnifique de voir qu'on peut être serviteur du Dieu très haut. Et dans les deux choses, on se réjouit parce que Dieu est à l'œuvre. Quand je regarde les livres des rois, je vois les histoires des rois d'Israël, des rois de Juda, et des fois j'ai comme l'impression que c'est des parties de ma vie. Vous savez, notre vie, c'est pas... c'est souvent chaotique. Hein, on vit des saisons où il y a des grands trous. Et tantôt, on est comme ces rois, hein, qui enlèvent les idoles. Et tantôt, on est comme ces rois qui peuvent remettre des idoles aussi. Mais en tout cas, Dieu est toujours là. La grâce de Dieu est toujours là. Il y a toujours un frère, un prophète, entre guillemets, qui est là pour nous encourager dans notre foi et nous dire des choses. Mais est-ce que nous, on est assez sensibles pour entendre ces choses-là? Est-ce qu'on est assez sensible pour se dire: wow, cet homme-là, il m'a pardonné alors que je ne méritais rien. Un homme de Dieu comme ça, merci Seigneur. Je veux être un homme comme ça. On peut être un frère pour les frères et sœurs. Et on peut reconnaître et remercier ces gens-là qui nous ont pardonné, ces gens-là qui nous ont portés. Et redécouvrir les portions des Écritures. On le voit aussi des rois qui redécouvrent les portions des Écritures. On va lire dans 2 Chroniques, chapitre 18. On va voyager dans 2 Chroniques. Chapitre 18, il est dit: Josaphat eut en abondance de richesses et de gloire. Donc Josaphat, c'était le roi de Juda, un roi qui était bon, qui a mis Dieu en l'honneur. Et on voit une chose, c'est qu'il s'allia par mariage avec Akab. Akab, c'était le roi d'Israël.
Et on voit une chose, c'est que, voilà, qui sont nos amis? Qui sont ceux avec qui on s'associe? Hein? Parfois, ça va bien, spirituellement, tout va bien, et puis on s'allie avec quelqu'un dans nos pensées, on s'allie avec quelqu'un dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre, prendre des mauvaises décisions. Et là, on voit que Josaphat, ben, il va tomber dans des choses difficiles. Verset 4, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Et là, on voit qu'il a une parole sage. C'est-à-dire que ce qui a été posé dans son cœur, il a gardé avec lui. Il fait confiance à Dieu pour sa vie et il recherche Dieu dans sa vie. Alors, le roi d'Israël, lui, il a plein de bons conseillers du monde, hein, et il a peur de ce que Dieu peut lui dire. Donc le roi d'Israël assemble les prophètes au nombre de 400 et ils lui conseillent tous la même chose. Et là, Josaphat, il ne sent pas la présence de Dieu dans ces prophètes-là. Et il dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est capable de dire ça, ça veut dire qu'il est sensible à l'esprit. Et dans notre vie, on doit être sensible à l'esprit. Peut-être que tout le monde marche dans la même direction. Et peut-être que l'Esprit de Dieu me dit à moi de ne pas suivre ces gens-là. Mais ça nous demande d'avoir une relation avec Dieu. À faire confiance à Dieu. Des fois, on va marcher à contre-courant, on va se dire, mais pourquoi? Parce que Dieu. Parce que Dieu. Et ben, le roi d'Israël, il va dire, oui, il y a bien quelqu'un, un prophète, mais il dit que des choses mauvaises sur moi. C'est Michée, alors ils font venir Michée. Et ils disent à Michée, ben vas-y, tu parleras de telle manière et de telle manière. Et Michée, il dit, non, non, moi je révélerai vraiment ce que Dieu mettra sur mon cœur. Et au verset 16, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et là, le roi d'Israël, il n'est pas content parce que Michée, il lui dit pas des choses agréables. Donc il va dire à Josaphat, roi de Juda, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. J'aime cette parole parce qu'on la retrouve dans le Nouveau Testament, cette parole. Mais encore une fois, ils ne vont pas l'écouter. Et ils vont, voilà, le mettre de côté. Verset 26, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, afin que pas afin, mais jusqu'à ce que je revienne en paix. Et là, le roi d'Israël en a marre d'entendre le prophète de l'Éternel et dit, allez, on le met en prison. Il a assez dit de choses. Il a dit que tous les autres prophètes avaient un esprit de mensonge sur leur langue et qui... Allez, on le met en prison et on s'écarte d'un tel homme. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Et je pense que tous, on est individuellement concernés par la parole de Dieu. On peut suivre comme une église, mais individuellement, on doit discerner les choses aussi. Hein, parce qu'il peut y avoir des mauvais bergers. Je ne pense pas que ce soit le cas dans cette assemblée. Hein. On a un bon pasteur. Mais faites attention là où vous mettez les pieds. Parce qu'il y a beaucoup de loups, il y a des gens qui suivent peut-être des choses intellectuellement, mais qui ne suivent pas l'Esprit de Dieu. Et on voit la folie dans le cœur de Akab. Hein. Verset 29, le roi d'Israël dit à Josaphat, allez, on va faire la guerre ensemble,
mais je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, tu vas mettre tes habits de roi. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. C'est drôle ça, hein. On s'allie ensemble, on fait la guerre. Donc le prophète a dit que j'allais mourir sur le champ de bataille, donc ouais, on va le mettre en prison parce qu'il dit n'importe quoi, mais au cas où, je vais me déguiser. Je vais me déguiser. Mais Dieu a raison. Verset 33, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. L'espace n'était pas grand, hein. Un tout petit endroit. La flèche rentre dans cet endroit-là. Donc la bataille se finit. Et chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Vous savez ce qui regarde Dieu? C'est le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Est-ce que dans votre cœur, vous cherchez Dieu? Dieu regarde le cœur. Dieu se cherche des hommes et des femmes fidèles. Quand Jésus s'est choisi des apôtres, il s'est choisi des hommes et des femmes fidèles, des gens qui pouvaient le servir, des gens qui étaient en capacité de l'aimer, des gens qui allaient relever des défis pour lui. Pas des gens qui étaient propres, qui étaient intellectuellement capables, mais des gens qui avaient le cœur. Et là, c'est pareil. On a un Dieu plein de grâce qui veut restaurer Josaphat. Et Josaphat va faire des choses incroyables. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit une tournée parmi le peuple, depuis Bar-Shéba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes de Juda, dans chaque ville, et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Donc vous voyez, c'est spirituellement qu'on vit les choses. Josaphat vivait les choses spirituellement. Il ne les vivait pas simplement par la loi. Allez, on doit faire ça, on doit prier de telle manière, on doit faire tel sacrifice pour honorer Dieu. Non, là, il fait le tour des villes, il remet des juges, il ramène les gens vers l'Éternel, il leur dit, vous savez quoi les juges? C'est spirituellement. Vous vivez devant Dieu, chacun d'entre vous. Quand vous allez prononcer des jugements, il y a Dieu avec vous. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni équité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et que sa gloire n'éclate pas sur vous et sur vos frères, et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, et Sébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous les Lévites, comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez.
et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Chapitre 20. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et tout va bien. Seigneur, je te sers. J'ai ramené tout le peuple à toi. J'ai même établi des juges et je les ai enseignés de la bonne manière. Mais pourquoi il m'arrive encore des bricoles? Pourquoi encore du mal? Pourquoi encore des tribulations? Pourquoi encore des afflictions dans mon cœur, dans mon âme? Pourquoi, Seigneur? Et quelle attitude je vais avoir face à ça? Josaphat était un homme qui marchait devant Dieu, spirituellement. Il avait un cœur après Dieu. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tabar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. On voit aussi par rapport à ce que nous partage Pasteur Jean sur Esther, hein, ce jeûne qui est publié aussi. Et des fois, il y a des moments où il faut vraiment rechercher la face de Dieu. Et le jeûne est une bonne manière de s'en remettre à Dieu, d'adorer Dieu dans notre âme, dans notre cœur. Donc dans sa frayeur, Josaphat cherche l'Éternel. Il ne cherche pas des solutions. Il ne cherche pas peut-être à dénombrer le peuple ou à construire des chars ou à faire des choses folles. Non, il cherche l'Éternel. Et il publie un jeûne. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et ce qu'il a semé avant, d'amener tout le monde vers l'Éternel, il y a des fruits là. Il n'est plus tout seul à chercher l'Éternel. Hein? Son enseignement d'amener chacun face à Dieu fait que c'est tout le peuple maintenant qui cherche l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et les nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à postérité d'Abraham qui t'aimait? Et l'on habitait, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons dans cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon, de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Voici qui nous récompense en venant pour chasser ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie et de Benaja, le fils de Jéhiel, fils de Matania,
Lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jassaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel soit avec vous. Waouh, une multitude. Quelqu'un se lève au milieu de la foule et annonce une délivrance surnaturelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cet homme est fou? Est-ce que c'est le même conseiller que celui quand il y avait Akab et la guerre contre la Syrie? On a vu que Josaphat était quelqu'un qui connaissait Dieu, connaissait l'Esprit de Dieu. Il savait discerner les choses. Vous savez, des fois, on a cette question, autant de questions-réponses, mais comment faire le choix entre le bien, le mal? Comment décider des choses dans ma vie? C'est légitime, hein? Qu'est-ce que je dois choisir? Des fois, on a multiples choix devant nous. Et l'Esprit de Dieu parle dans votre cœur. Soyez sensibles à l'Esprit qui est dans votre cœur. Parce que Dieu vous veut forcément quelque part. Donc nous devons marcher par l'Esprit. Et alors, on n'accomplira pas les désirs de notre chair, parce que notre chair a des désirs contraires à ceux de Dieu. Hein? Et quand on marche par l'Esprit, on s'attache à Dieu, on voit ce que Dieu met devant nous et c'est incroyable. Donc est-ce que Josaphat va écouter cet homme? Oui, parce que cet homme-là a parlé avec l'Esprit de Dieu. Verset 18 de 2 Chroniques 20, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Est-ce que c'était par superstition? Est-ce qu'ils se disent, bon, de toute façon, on n'a rien à perdre, autant écouter cet homme-là? On va voir que non. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte à l'Éternel, forte et haute, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se levèrent et ils célèbrent l'Éternel. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Donc on part en guerre avec des instruments de musique et ils chantent et ils louent le Seigneur. Merci Seigneur parce que ta délivrance arrive. Mais quelle foi incroyable! Est-ce que c'est pas ça que nous dit Philippiens 4.4? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Faisons confiance à Dieu pour nos difficultés. Parce qu'il y a toujours un chant joyeux dans notre cœur. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se passer, la joie du Seigneur est notre foi. Réjouissons-nous. Il y a une bataille. Allons-y, Seigneur. Allons-y. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda.
ils furent battus. Je vais au verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et le peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour récupérer les biens qui étaient considérables. Et le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. Tous les hommes de Juda, de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux et retournaient à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils étaient dans la joie avant le combat, ils étaient dans la joie après le combat, et ils sont revenus riches. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son du luth, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Le diable tremble quand l'Éternel fait quelque chose dans votre vie. Quand l'Éternel se manifeste dans votre vie. Quand l'Éternel bénit votre vie. Et que votre cœur est rempli de joie. Et ce qui sort de votre cœur, c'est une louange à l'Éternel. Avant le combat et après le combat. L'Éternel tremble. Il n'ose plus s'approcher de vous. Et vous êtes une source de bénédiction pour plusieurs. Et vous êtes riche des bienfaits, riche de ce que Dieu fait dans votre vie. Parce que ce combat n'est pas en vain. 1 Corinthiens 16, 14, il est dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité, amour fraternel, on pourrait dire. Tout ce que l'on fait par l'Esprit de Dieu, ça doit être fait avec un amour fraternel. Dans 1 Samuel, on voit Samuel qui dit ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Donc, marchez avec intégrité devant Dieu, et votre cœur se réjouira des mets du roi. Et il faudra parfois mourir à soi-même, bien souvent. Et j'aime aussi ce verset dans Actes 27, verset 25, Paul qui parle et qui dit « C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera fait comme il a dit. » J'ai cette confiance en Dieu, il en sera fait comme Dieu l'a dit. Donc on a un Dieu rempli de grâce, rempli d'amour, un Dieu qui veut tellement nous bénir, nous rendre libres. Et nous, on s'enferme tout seul. Bien souvent, c'est nous qui nous attachons nos chaînes d'esclavage sur des péchés, sur des addictions, alors que le Seigneur veut nous rendre libres. Faire confiance en Dieu, c'est être sensible à l'esprit, c'est-à-dire à ce que Dieu me demande, à ce que Dieu me montre. Amen.